et bienvenue sur ma chaîne YouTube Secrets d'Atelier où je vous parle du processus créatif dans un sens très large. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'apporte un grand soutien. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour ne rien rater des divers événements, expositions, cours que je peux proposer, ou bien aller visiter mon site gwenaëlle-perron.com. D'avance, merci de votre soutien. Aujourd'hui, je continue à vous montrer ce qu'il y a en ce moment sur ma table de travail, c'est-à-dire ce projet que j'ai entamé d'aller vers une peinture plus épurée, que j'ai appelée minimaliste, faute de trouver un mot qui me convenait davantage. Et donc cette fois, je vous montre les essais que j'ai faits en peinture avec du noir et blanc, pour commencer à essayer de dégager un peu l'idée que j'ai en tête et voir ce que ça peut donner au niveau des effets, au niveau des marques. Je vous laisse découvrir le montage que j'ai réalisé pour vous. Alors je commence à travailler à plat sur ma table, sur 4 feuilles petit format, avec de l'acrylique liquide de chez Golden, que je verse directement sur les feuilles. Et je travaille avec un pinceau qui est un pinceau de magasin de bricolage qu'on utilise plutôt pour faire de la peinture sur les murs. Et c'est assez épais, donc ça permet de faire des effets différents de ceux que je fais d'habitude. Et donc vous voyez là c'est pareil, je travaille sans avoir vraiment de plan en tête et j'étale la peinture, je fais des formes et puis je vois ce que ça peut donner. Une fois que j'ai travaillé avec le noir, je prends du blanc et là j'utilise une spatule en caoutchouc qui est un petit peu plus rigide. Je repasse sur des zones noires et puis je rajoute de la peinture acrylique liquide et là je la travaille soit avec un pinceau mais avec la partie dure du pinceau ou avec un papier en apposant de la peinture, des taches de peinture. Et donc globalement voilà, je travaille sur l'ensemble en dissimulant certaines zones, en faisant apparaître d'autres et en essayant d'aller vers toujours mon idée qui est d'épurer la peinture, d'aller vers plus de blanc, moins de couleurs et en l'occurrence là, moins de noir. Une fois que j'ai terminé, j'enlève le scotch qui servait à maintenir les feuilles en place pour pouvoir avoir une vue de chacune de manière séparée des autres. Parce que là, quand elles sont toutes les unes à côté des autres, je perçois moins le caractère propre à chacune. Donc à cette étape-là, j'enlève le scotch et puis je vais pouvoir considérer chacune. Ça se fait de manière un peu au jugé, en fonction de l'ensemble, de ce qu'il y a déjà sur la feuille, de l'équilibre qui existe ou pas. Donc je retravaille avec ce feutre, je refais des traits, et puis en même temps, voilà, j'observe ce qu'il y a, je réfléchis, je me dis bon, est-ce que c'est équilibré, est-ce qu'il y a du mouvement, est-ce que ça ressemble à ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et donc, je continue à travailler chaque feuille individuellement. Là, je fais des points, j'ajoute quelques détails. Et quand j'ai terminé d'ajouter mes détails avec le feutre, j'utilise un fusain cette fois pour reprendre un peu des zones qui me paraissaient peut-être trop claires ou qui manquaient d'équilibre. Donc je dessine, je fais des traits au fusain et puis avec l'eau, avec le pinceau chargé d'eau, je dilue ces traits. Donc je reprends tous ces dessins un à un. Une fois que j'ai terminé tous ces ajouts, j'utilise mon viseur pour considérer vraiment chaque peinture à l'écart des autres en fait, de manière vraiment isolée, pour me rendre compte de est-ce que c'est dans le bon sens, est-ce que c'est équilibré, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais obtenir. Et donc je les isole, je les photographie et peut-être que je vais pas en rester là, peut-être que je vais les découper, je vais élaguer davantage. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo.